Bonjour à tous, me voilà encore en balade et il y a un message qui veut passer. Donc j'espère que vous allez tous bien, que l'été se passe bien là où vous êtes, que vous êtes en sécurité et que vous puissiez profiter. Une grande pensée pour ceux qui sont dans des zones où vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité et je pense très fort à vous. Voilà, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste de côté. Il s'agit de mon intuition qui travaille avec les guides et chacun sa vérité. Bienvenue, chers tous. Quel plaisir de vous retrouver ce beau matin dans ce lieu arborescent. Nous souhaitons vous parler d'un sujet un peu particulier. Beaucoup d'entre vous souffrez de cette chaleur, cette sécheresse, cette instabilité physique et énergétique. Beaucoup d'entre vous êtes dans l'inconfort d'être ballotté d'une émotion à l'autre, des sensations de fatigue intense, d'être drainé, de manquer de force. Et en même temps avoir un emploi du temps tellement chargé, tellement de choses à faire. Alors comment arriver au bout? Une sensation de ne pas se sentir reposé même pendant les vacances. Ce que nous souhaitons vous dire, c'est que laps de temps joue un rôle considérable. Vous avez l'habitude de fonctionner sur un temps linéaire et comme nous avons déjà abordé dans d'autres vidéos, le temps est cyclique. C'est des cycles. Alors, Gaïa, non, ça ne va pas être possible. Parfois, quand les énergies sont fortes, elles s'emballent. Alors, le temps fonctionne par cycle et non linéaire. Alors, ce que vous ressentez en ce moment, c'est que le temps accélère. Alors, ça fait un certain temps déjà, mais ça va de plus en plus vite. Ce qui se passe en réalité est tout simplement que vous rentrez de plus en plus dans la fréquence où le temps linéaire n'existait pas. Un temps où le temps cyclique prend toute sa place. Et les deux ont du mal à coexister. La seule chose qui les fait coexister, c'est le mental et aussi les règles sociétales. Alors, si vous sentez des difficultés avec cela, nous vous invitons de prendre juste en considération un instant le cycle naturel de la vie. Tout est en forme de cycle, n'est-ce pas? Les femmes peuvent très bien se reconnaître dans le cycle, le faste cycle par mois. Il y a les cycles lunaires dans la nature et les cycles selon les saisons. Donc, pourquoi l'espèce humaine ne fonctionnerait pas en termes de cycle? Le temps linéaire a été mis en place dans une volonté de collaborer entre humains sur cette terre pour aider à organiser les choses, planifier des choses selon un calendrier et selon l'ordre des choses, un fonctionnement de mental. Cette organisation a créé beaucoup de conflits corporels, morales et mentales pour beaucoup de personnes qui sont très sensibles au cycle de la vie, au cycle de la nature, au cycle des saisons et au cycle linéaire. Ça fait que
plus ou moins, vous vous forcez en permanence, vous vous poussez contre quelque chose que le corps ne ressent pas comme naturel. À force de se pousser, on se sent saturé, drainé, fatigué, et on arrive à recharger à fur et à mesure que vous rentrez dans le cycle avec la fluidité. Donc il y a des phases, par exemple, si vous observez les cycles lunaires, des phases qui sont propices à prendre action, il y a d'autres phases qui sont propices au repos, il y a d'autres qui vraiment vous aident à ralentir. Lorsque vous allez à l'encontre de cela, ça crée une oppression sur votre psychisme. Le moral en prend un coup tout simplement parce que vous avez l'impression de ne pas arriver à ce que vous faites normalement, et le normal en réalité ne peut être linéaire. Qu'est-ce que c'est le normal? La question évidente qui se pose. Le normal, c'est d'être à l'écoute de soi. Le normal est unique pour tout et chacun. La fluidité est unique pour tout et chacun. Et il y a, excusez-moi, il y a des petits bruits qui excitent Gaïa, donc je jette un coup d'œil. Et le normal est pour tout et chacun différent. Une fois qu'on a compris cela, on peut aussi accorder grâce au mental qui veut à tout prix vous maintenir dans un cycle sociétal plutôt que naturel. Donc c'est-à-dire qu'il veut vous entrer sur du linéaire pour matcher le groupe, l'ensemble. Tout le monde veut appartenir à un groupe depuis l'enfance. C'est l'instinct de survie qui vous pousse à cela. Parce que l'enfant n'est pas autonome lorsqu'il naît. Comprendre que maintenant, à l'âge adulte, que continuer à vouloir vivre selon le plan linéaire peut sembler inévitable lorsqu'on vit en société, parce qu'il faut se rendre au travail, il faut pouvoir travailler ensemble avec d'autres qui travaillent. Alors si chacun vit selon leur cycle, comment faire? Bien sûr que c'est au-delà de ce que le mental peut comprendre, mais ce que nous appelons les synchronicités. Lorsqu'on s'accorde et on s'aligne et qu'on vit selon son cycle, les synchronicités se mettent en place. Bien sûr, dans la société, cela n'est pas du tout entendable pour le moment. Ce n'est pas compréhensible pour beaucoup, mais pour ceux qui écoutent cette vidéo, c'est quelque chose qui va vous parler. Et c'est vers là où vous allez, et c'est pour ça que entre deux, même s'il n'y a pas réellement une entre-deux, mais dans la passation, ça peut être inconfortable. Aidez votre mental de le comprendre en vous expliquant ainsi, avec beaucoup de simplicité, quelque chose qui est plutôt complexe, qui se vit plutôt que de se comprendre. Nous voulons vous accompagner pour être moins chahuté et comprendre ce qui se passe dans votre organisme, dans votre tête et son plan énergétique surtout. Alors, lorsqu'on essaye de continuer à vivre son plan linéaire, alors que vous êtes poussé à maintenant monter en vibration de fréquence et monter dans une fréquence où cela n'existe plus, c'est comme arrêter un médicament fort après un certain temps, arrêter le café, tout ce qui stimule votre corps, qui vous pousse à aller vers quelque chose qui n'est pas dans le normal de votre corps ni de votre mental. C'est-à-dire que toute substance qui vous pousse à aller au-delà, et parfois c'est uniquement les peurs de ne pas appartenir, où vous avez cette force de vous pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Aller au-delà de vos forces physiques, même si vous êtes des êtres illimités, votre corps a besoin de repos et votre corps a aussi besoin d'être entendu. Vous ne serez pas dans le même état de fatigue si vous écoutez ce cycle et si vous écoutez votre intuition. Votre intuition vous indique à quel moment faire les choses et à quel moment ne rien faire.
il vous indique à quel moment il est bon d'appeler quelqu'un. C'est-à-dire que lorsqu'on s'écoute, on écoute l'intuition et qu'on est dans cet alignement, ancrage, on reçoit l'information au moment qu'on doit le recevoir. Inutile de maintenir l'information dans sa tête, planifier quelque chose, ce qui va se passer dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an, parce que tout bouge en permanence et puisque vous collaborez avec d'autres êtres, tout change selon la décision de tout et chacun. Donc les synchronicités est une loi universelle, c'est plutôt quelque chose de magnétique, énergétique, qui vous guide lorsque vous êtes à l'écoute. Ça vous guide tout le temps, mais si vous ne l'écoutez pas, vous passez à côté. Et c'est là où le lutte devient important. Quand vous luttez, vous vous drainez énormément, alors que si vous êtes aligné et vous êtes à l'écoute de votre cycle, de vos intuitions, de l'information que vous recevez en forme de guidance, en forme de juste alignement par magnétisme avec d'autres êtres, à d'autres moments, les synchronicités, tout est fluide. Et de ce fait, tout ce que vous faites est beaucoup plus rapide et beaucoup plus nourrissant. Ça ne vous draine pas du tout de la même façon et vous pouvez faire des choses, des tâches moins sympathiques ou celles que vous avez moins envie de faire avec beaucoup de fluidité parce que tout est synchronisé. C'est pourquoi au lieu d'essayer de continuer à suivre son planning et sentir qu'on est tout le temps en manque de temps et qu'on court, on court, on court sans pouvoir arriver jusqu'au bout, ça vous amènera que vers l'épuisement. On vous demande de lever pied, d'être à l'écoute, de vous poser au moins à 3 reprises dans votre journée et demander si vous êtes vraiment aligné, ancré et si vous recevez la guidance. La guidance, ce n'est pas forcément une voix dans la tête, mais pour beaucoup, ça l'est. C'est juste que vous pensez que c'est vos propres pensées. Ah tiens, il fallait que j'appelle un tel. Ah tiens, il fallait que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Ah tiens, c'est le moment où il faut que j'achète le billet pour les prochaines vacances. Tout cela, c'est des indications de votre intuition qui est le radar, votre GPS à suivre toujours et toujours si vous voulez vivre avec fluidité. Donc vous êtes invité de ralentir afin d'être à l'écoute. Au moins 3 fois dans la journée, se poser, ne serait-ce 5 minutes, main sur le cœur, et dire j'écoute mon plus grand, moi, ou vous pouvez utiliser les mots qui vous conviennent, ou j'écoute ma guidance intérieure. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis posée? Où est-ce que ma respiration se trouve? En haut de la poitrine, en bas dans le ventre? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que j'ai mal quelque part? Qu'est-ce que ce mal me dit? Souvent, le mal dans le corps, les maladies, les fatigues intenses, est un appel urgent de se poser et de se reposer. Et c'est dans ce repos que vous pouvez recevoir l'information afin de vivre avec plus de fluidité. Donc ne vous inquiétez pas de perdre du temps, parce que le temps ne peut être perdu puisqu'il n'existe pas. Voilà le sujet d'aujourd'hui qui est quelque peu complexe si on essaye de le comprendre, mais extrêmement simple lorsqu'on essaye juste de le vivre et qu'on accepte ce qui est. Si je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Je peux me reposer et être beaucoup plus efficace lorsque je suis reposée. Lorsque je suis à l'écoute, je peux réussir à faire un tas de choses que je n'arriverai pas lorsque je me pousse à la longueur de la journée, à force de mon mental, à force de cette peur de ne pas avoir ma place si je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Alors soyez l'écoute de votre intuition, comprendre que le temps n'accélère pas, mais c'est votre capacité d'agir et prendre action sur votre intuition qui est affûtée et prête à mettre en pratique. Essayez de garder conscience de cela et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de synchronicité. Encore un petit exercice sympathique que vous pouvez mettre en place afin d'aligner votre mental avec votre intuition, votre âme, de
donner un petit nonos à grignoter à votre mental en disant je te demande, mental, de me trouver des preuves dans ma journée de synchronicité. Les synchronicités vont du plus petit vers le plus grand, ce que s'appelle presque comme des miracles ou des miracles en réel, ce que vous appelez miracle, mais qui n'est rien d'autre qu'une synchronicité lorsque tout est aligné. Euh, vous demandez à votre mental de trouver des preuves de synchronicité dans votre journée et vous allez voir que vous en verrez de plus en plus. Ce qui est important, c'est que vous validez votre mental lorsque vous en voyez qu'il y a synchronicité. Ça peut être au bon endroit, au bon moment. C'est de rencontrer une amie auquel vous pensez depuis un certain temps lors d'une balade avec votre chien ou lorsque vous faites les courses. Une synchronicité, ça peut être que vous allez dans ce magasin avoir un bon de réduction juste à ce moment-là pour le produit que vous voulez acheter. Une synchronicité, ça peut être d'avoir une panne de voiture, mais qui vous a fait annuler une réunion pour ensuite avoir une proposition qui est bien au-delà de ce que vous allez avoir si vous continuez et si vous souhaitez à votre réunion. Ainsi de suite. Ça peut être des moindres choses, ça peut être une plume qui tombe sur votre chemin en signe de quelqu'un que vous savez cher au-delà. Toutes ces petites choses, lorsque vous les validez et vous dites au mental, bravo, c'est ça que je cherche, super, encore une synchronicité, encore une synchronicité, encore une synchronicité. Et vous allez voir que vous allez finir par avoir des synchronicités partout. Et de ce fait, vous avez aligné votre mental avec votre nouvel fonctionnement de vivre sur un temps cyclique. Nous espérons que ça va vous aider et que vous allez prendre beaucoup de plaisir d'observer ces synchronicités et pas hésiter de mettre en commentaire si c'est quelque chose que vous vivez en ce moment et qui nous fera un plaisir de lire avec Karine. Prenez bien soin de vous. Soyez conscient de vos besoins essentiels et répondez présent pour vous-même. C'est ce que nous vous conseillons pour ce temps cyclique. Nous vous remercions pour votre écoute. À très bientôt. Oups, la caméra peut être un peu tordue, mais vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui regardent régulièrement. Bon, ben voilà, j'espère que ça a été compréhensible. Mon mental ne suit pas toujours dans le guidon, j'entends sans vraiment. Je ne peux pas réfléchir en même temps, donc je réécouterai aussi. Je vous souhaite une agréable continuité de cet été et prenez bien soin de vous. À bientôt.